Dans toutes les langues et dans le monde entier, il est connu comme le lac de Jésus. La croissance de ses eaux, qui ont atteint 13 cm sous la ligne rouge supérieure des 208,80 m sous le niveau de la mer, fait la une. L'hôpital EMMS de Nazareth a ouvert 3 services dédiés aux patients positifs au coronavirus, appelés Victoire 1, 2 et 3. Un 4e service est en cours de finalisation. Ce sont les premiers du genre dans la région de Nazareth. Face à la pandémie du coronavirus et à la déclaration de l'état d'urgence, le clan Anatray de Bethléem a lancé une campagne de soutien pour les membres nécessiteux de sa famille élargie. Bethléem, Nazareth et Jérusalem sont quelques-unes des villes de la Terre Sainte où ont eu lieu les événements dans lesquels la Vierge a été la protagoniste et qui nous rappellent la maternité de la Mère de Dieu. Les rues de la vieille ville de Jérusalem sont encore vides et les magasins fermés. Georges Sandroni, artisan arménien, rouvre les portes de sa boutique de céramique dans l'espoir de repartir. Nombreux sont les noms sous lesquels est connu ce grand bassin d'eau douce long d'environ 21 km, large d'environ 12 km et qui est situé à quelques 200 mètres sous le niveau de la mer. Mais dans toutes les langues et dans le monde entier, il est connu comme le lac de Jésus. Innombrables en effet sont les citations bibliques des événements survenus sur ces rives. Pour le peuple hébraïque, explique frère Massimo Luca, professeur du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, il est Yam Kinneret. Yam, lac ou mer, parce que dans la langue hébraïque le terme est le même, tandis que Kinneret signifie harpe, à laquelle sa forme ressemble. Nous nous référons au lac aussi comme lac ou mer de Galilée, du nom de la région dont il est limitrophe, tandis que dans l'évangile de Jean il est appelé lac de Tibériade, du nom de la ville qui existait déjà à l'époque. Et enfin, il est connu également comme lac de Génézareth, nom grec qui dérive de Ginosar, avec lequel en hébreu on indique la plaine adjacente. Ecco, Gesù, i Vangeli ci dicono che lasciata Nazareth si ritirò, cioè venne a vivere, ad abitare a Cafarno, al punto che nei... Les évangiles nous disent que laissant Nazareth, Jésus vient vivre et habiter à Capharnaüm, au point que dans les évangiles, elle acquiert le titre de la ville de Jésus. Ici, à côté de Capharnaüm, dans l'arrière-pays, à peu de distance, passait une importante voie de communication qui était la Via Maris, une voie fréquentée par les voyageurs en général. En outre, Capharnaüm avait une autre particularité, celle d'être une ville frontière. De cette façon, le message de Jésus pouvait être diffusé bien plus largement parce que les voyageurs, là où ils allaient, témoignaient de la présence d'un homme extraordinaire qui opérait à Capharnaüm. Straordinario che operava in Cafarno. 2 anni fa, o poco più, avevamo sfiorato. Il y a 2 ans, nous avions frôlé l'exondation du lac, c'est-à-dire que le niveau était inférieur à ce que les scientifiques et les experts hébreux définissaient comme le niveau minimum d'eau pour sauvegarder l'écosystème. Nous étions sous les 312 mètres en dessous du niveau de la mer. Et pourtant, ces 2 dernières années, grâce à la pluviosité des 2 derniers hivers, où la pluie a été abondante, le lac est revenu à ses niveaux. La dernière fois qu'il a atteint ces niveaux, c'est durant l'hiver 2002-2003. C'était il y a 17 ans. Abbondante la pioggia e col lago è ritornato dopo 17 anni. Io l'ho visto l'ultima volta nell'inverno 2002-2003 che aveva raggiunto questo livello. Au cours des 70 dernières années, cet important bassin hydrique a subi des fluctuations constantes. Dans les années 80 et 90, l'abaissement du niveau hydrique était dû à une demande accrue d'eau douce à cause de l'augmentation de la population, des changements climatiques ainsi que du développement agricole et industriel. Aujourd'hui, l'augmentation du niveau du lac, qui est situé 13 cm sous la ligne rouge supérieure des 208,80 m sous le niveau de la mer, fait la une. Au-delà de ce seuil, on risque l'inondation. Stiamo qui di fronte al lago di Galilea, lago che è molto suggestivo. Nous sommes face au lac de Galilée, très suggestif pour Jésus, pour les premiers chrétiens, mais aussi pour tous ces pèlerins qui viennent chaque année ici. C'est l'unique endroit
En effet, où les pèlerins peuvent toucher les eaux du lac de Galilée et ressentir une expérience très forte. Allora, En septembre, les gens devaient marcher beaucoup plus pour toucher l'eau. a settembre la gente doveva camminare tanto per arrivare all'acqua e per toccarla. Allora ci è rimasto solo, come diceva À droite de l'église, comme le disait la pèlerine Égérie, seuls sont restés les escaliers qui étaient recouverts d'eau à son époque. le Egere erano coperte dell'acqua. Lors de sa visite en 1964, le pape Paul VI, premier pape à visiter la Terre Sainte, a pu constater les mêmes niveaux hydrométriques. Depuis les marches de l'église de la Primauté, le successeur de Pierre a pu toucher l'eau, et les photographes ont pu immortaliser cet événement extraordinaire. Parmi les efforts soutenus pour lutter contre la pandémie du coronavirus en Terre Sainte, se démarque le travail des hôpitaux chrétiens, parmi lesquels l'hôpital EMMS de Nazareth. Ici aussi, le personnel médical se consacre avec une grande passion à l'amélioration de la qualité des services organisés pour faire face à cette pandémie. L'hôpital EMMS de Nazareth a été ouvert en 1861 par le docteur Vartan, sous le mandat d'une association d'Édimbourg, en Écosse. En ces circonstances difficiles, notre rôle est d'insuffler du courage et de garantir le support spirituel et moral à toutes les personnes, en particulier au personnel sanitaire qui travaille avec foi aux côtés des patients et de leurs familles. Dans l'église voisine de l'hôpital, l'équipe médicale se retrouve pour prier. L'hôpital de Nazareth est l'un des meilleurs dans la lutte contre le coronavirus dans la région de Nazareth. Il a ouvert 3 services pour guérir les patients atteints du coronavirus, pour une capacité totale de 60 lits. Le 4e service est sur le point de se terminer, portant le nombre total de lits à 90. Ces services sont appelés Victoire et ce sont les premiers du genre dans la région de Nazareth. Quand nous avons ouvert les services de la Victoire, nous les avons inaugurés avec une prière les bénissant avec de l'eau bénite, en présence des pasteurs et des prêtres. C'était un moment très important pour nous. La première étape pour les personnes soupçonnées d'être positives au coronavirus est constituée de ces tentes, qui sont isolées des services de l'hôpital afin d'éviter la diffusion de la contagion. Comme vous pouvez le voir, ceci est une partie des tentes dédiées au test du coronavirus. Ce sont des espaces d'urgence qui sont installés pour isoler ces personnes qui doivent être soumises au test, des patients ordinaires qui arrivent à l'hôpital et qui sont accueillis dans les espaces normaux de la structure. Le professeur Fad explique que bien que la diffusion du coronavirus a atteint son pic dans le pays, la crise n'est pas terminée. Dans le pays, nous avons atteint le pic de la courbe, mais c'est le premier et il pourrait y en avoir d'autres. Toutefois, le professeur Fad voit la lumière au bout du tunnel du coronavirus. Le coronavirus restera encore un peu de temps, mais ensuite s'en ira tôt ou tard. Nous avons confiance en Dieu et dans la communauté qui vit ici. C'est la raison principale de la présence de cette institution qui a été créée pour servir les gens. Notre mission est de servir la communauté. Rendons hommage au personnel médical qui travaille jour et nuit pour prendre soin des malades et qui montre que travailler dans le domaine de la santé n'est pas seulement une profession, mais une vraie mission. Malgré les nombreux effets sur la santé et sur l'économie du coronavirus, à Bethléem, la famille Anatrey est venue sur le terrain pour aider les membres de son clan, particulièrement ceux qui sont confrontés à des difficultés accrues en raison de la pandémie. Le quartier Anatrey, qui porte justement le nom du clan qui y habite, est proche de l'église de la Nativité. Ici, l'association Anatrey Family s'est activée tout de suite après la déclaration de l'état d'urgence dans le gouvernorat de Bethléem, pour soutenir les membres les plus faibles de la famille élargie. L'Anatrey Family Association a été fondée en 2015 dans le but de réunir le plus grand nombre possible de membres de la grande famille Anatrey, de renforcer les liens sociaux entre eux et de consolider les relations avec leur pays d'origine, la Palestine.
L'association est née de la volonté d'un groupe de jeunes du quartier Anatray de Bethléem qui, poussés par leur profonde foi chrétienne et le sens de la responsabilité, cherchaient le moyen d'aider les familles dans le besoin. En peu de temps, une somme d'argent provenant à la fois des membres du clan vivant à Bethléem et de ceux qui résident à l'extérieur a été récoltée. L'argent a été employé à diverses fins, y compris la fourniture de denrées alimentaires qui ont été distribuées aux familles dans le besoin. Une attention particulière a été donnée aux anciens, aux veuves et à ceux qui ne peuvent pas sortir de la maison. Ceci est notre devoir. Nous devons effectuer constamment cette activité à travers les comités d'urgence qui ont été créés pour faire face aux conditions difficiles traversées par la ville. Les initiatives de solidarité des membres de cette même famille contribuent à préserver la cohésion sociale. N'attends pas que quelqu'un te demande de faire le bien, disait Sainte Mère Teresa. N'attendez pas les dirigeants, faites-le vous-même de personne à personne. Cette initiative dans laquelle les gens recueillent de l'argent et de la nourriture dans leur maison et la donnent aux familles dans le besoin sans l'intermédiaire d'une organisation externe est la première du genre dans le gouvernorat de Bethléem. La décision de recueillir de l'argent pour activer l'aide a été prise au sein de la famille, sans la nécessité de recourir à d'autres organisations. Nous avons décidé de recueillir des contributions à l'intérieur de la famille élargie et de les distribuer aux nécessiteux. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail durant cette période. À Bethléem, 7 groupes différents font partie de la famille Anatray. En plus de former une belle mosaïque, ils reflètent un authentique patrimoine culturel qui a été maintenu en vie d'une génération à l'autre jusqu'à aujourd'hui. Le clan d'Anatray est un des 7 clans les plus importants de Bethléem. Il inclut les familles Frige, Bandak, Kanawati, Métri, Raeb, Saba, Chamier, Barbara, Shahin, Tiwabé, Salamé et de nombreuses autres familles qui ont émigré de la ville depuis longtemps. Assister tes frères est un droit et un devoir. En même temps, le vrai frère est celui qui t'aide, et non pas celui qui prétend juste être un parent proche. Ce fut dans cette grotte de Jérusalem que naquit la Vierge Marie, et à Nazareth en Galilée se trouve le lieu dans lequel l'ange du Seigneur lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur. Marie vécut le début de la maternité à Bethléem où elle donna naissance à l'enfant Jésus, et très proche de ce lieu se trouve la grotte du lait où elle l'allaita. La maternité de la Madone nous a tous rejoints parce que sur le calvaire, situé dans la basilique du Saint-Sépulcre, Jésus du haut de la croix nous a donné Marie comme mère. Aussi, l'Église, au Concile d'Éphèse en 43 après Jésus-Christ, a reconnu que Marie est la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. Et Jésus, qui a tout partagé avec nous, nous a aussi donné en héritage sa mère. « Voici ta mère », pouvons-nous lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, verset 27. João 19, 27. Marie est un exemple pour nous tous. O lado materno de Maria é exemplo para todos nós. Le côté maternel de Marie est un exemple pour nous tous dans de nombreux sens. En premier lieu, il signifie que Marie n'est pas la mère de Jésus seulement par sa grossesse. Elle est la mère de Jésus parce qu'elle a accompli en tout la volonté de Dieu. Il dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 50, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » En ce moment, nous sommes appelés à apprendre d'elle à accomplir en tout la volonté de Dieu. Aprender com ela é em tudo fazer a vontade de Deus. Comme enfants, recourons aux soins maternels de celle qui fut choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur et notre mère. Esse mês de maio é dedicado à Virgem Maria de longa tradição na história da Igreja, há muitos séculos. Ce mois de mai est dédié à la Vierge Marie depuis des siècles, grâce à une longue tradition dans l'histoire de l'Église. Une des raisons rappelées par le cardinal Newman est que dans l'hémisphère nord, c'est la période où la vie fleurit avec l'arrivée du printemps. Un temps nouveau, c'est cela qu'a fait Marie pour nous. Elle a porté Jésus, celui qui a inauguré un temps nouveau.
C'est aussi pour cela que le 25 avril dernier, le pape François nous a envoyé une lettre dans laquelle il nous exhorte à prier en famille pendant ce mois de mai. Ce sera une merveilleuse façon d'approfondir notre expérience de dévotion mariale. Uma maravilhosa forma de aprofundar nossa experiência e a nossa devoção mariana neste mês de maio. Salve, Rainha. Salve, Rainha. Salve, Rainha. À Jérusalem, les mesures préventives contre la diffusion du coronavirus se desserrent. Le nombre de personnes contaminées diminue quotidiennement et pour cette raison, de plus en plus d'activités peuvent rouvrir leurs portes. La ville reprend vie. Mais les ruelles du quartier chrétien de la vieille ville, habituellement carrefour de milliers de pèlerins, sont encore vides. Tout est encore fermé. And it's frightening, to walk in the street and you get a feeling of fear even to walk in. Il est inquiétant de marcher dans les rues et de ressentir cette peur, parce qu'on est seul et on sent cette solitude. C'est comme si le monde autour de toi avait disparu et tu te retrouves enfermé dans une bulle qui ne mène nulle part. You are enclosed in a bubble that is taking you to nowhere. Pour Georges, arménien de la vieille ville, artisan depuis 38 ans, c'est la première fois qu'il doit fermer les portes de son atelier de céramique pendant plus de 50 jours. Il reconnaît à peine sa ville. We had a preview in Jerusalem of this during the Intifada in around I think it was 1988. Nous avons eu une sorte d'avant-première lors de l'Intifada de 1988, et nous étions habitués à voir les rues de la vieille ville désertes, mais pas vides. Les gens se baladaient, il n'y avait pas beaucoup de touristes, mais il suffisait de sortir des murs et la vie était normale. Mais aujourd'hui, voir la ville, la partie neuve partout, la voir comme une ville fantôme, ce n'est pas facile. C'est une chose que je n'ai jamais vécue. This is probably one of the most challenging times that I have ever lived. Ouvrir le magasin est simplement une façon pour sortir et sembler normal. Bien que plus rien n'est normal, nous raconte Georges à l'intérieur de son commerce. As economically, I'm not an exception. Économiquement, je ne suis pas une exception. Chacun a sa propre version des difficultés et de l'adversité. J'avais 3 employés et je leur ai donné des congés sans solde. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de les avoir à temps plein pendant 7 ou 8 heures comme avant, mais au maximum 4 heures pour chaque jour de la semaine. Je peux produire, mais je ne vends pas. Alors pourquoi avoir des employés? Like 4 hours and few days in the week. Anyway, I can produce, but I'm not selling. So why should I keep on having more stock? Avec la suspension des prêts pour 3 mois ainsi que le loyer jusqu'à la fin de l'année, Georges, comme les autres petits commerçants de la vieille ville, espère le retour à la normale le plus vite possible. We love to go back to those days and Nous voudrions revenir aux jours précédents, à ceux qui étaient un privilège, parce que ce qui était normal hier nous apparaît aujourd'hui comme un privilège.